Miguel Valdés, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Bonitasoft, qui est un éditeur de logiciels de Grenoble, créé par 3 anciens de Bull, mais aussi anciens de l'INRIA. C'est un logiciel qu'on appelle de BPM dans le jargon, donc de gestion des processus métiers. C'est un logiciel open source et c'est une société qui grandit suffisamment bien pour ne plus parler de son chiffre d'affaires, mais employer une centaine de personnes en France. 25 personnes à l'international, dont vous, qui revenez juste de Californie. Vous êtes débarqué ce matin, alors qu'il y a juste une dizaine de jours, le ministre du redressement productif intervenait auprès d'Orange pour éviter la vente de Dailymotion. Vous êtes revenu en France faire votre 3e tour et lever 10 millions d'euros pour, on n'a pas le droit de le dire, mais sans doute à peu près moitié, c'est l'usage auprès du FSN PME. Donc c'est assez bizarre quand même. Mais avant de parler de politique, on va commencer par Bonitasoft. 10 millions d'euros, pourquoi faire, Miguel? Donc 10 millions d'euros pour investir dans la croissance, donc deux volets, croissance à niveau des commercial, donc tout ce qui est investissement marketing commercial et équipe de delivery client dans Europe du Nord, Europe en général, pardon, Amérique du Nord, Europe du Sud, pardon. Et innovation au niveau du produit pour continuer à apporter des vrais différenciateurs produits pour notre communauté, des millions de personnes dans le monde qui adoptent la solution. Oui, Miguel, vous innovez aussi dans le business model aussi, parce que finalement, vous avez marié le SaaS et le logiciel libre, la carpe et le lapin. Comment vous avez fait? Je pense que c'est la clé du succès, c'est de dire tout commence par l'innovation du produit et comment les personnes vont pouvoir utiliser ce produit-là, le télécharger, l'utiliser, et après comment on va finalement monétiser cet investissement initial. Et cette monétisation vient de ce qu'on appelle des abonnements. Et cet abonnement, c'est du support, de la maintenance et des fonctionnalités additionnelles, ce qui permet à la société d'avoir un business récurrent et très prédictible. Quand on s'est installé à Embarcadero, au coin de Bryan, je crois. En gros, au pays de Sequoia et Calvert Perkins. Pourquoi est-ce qu'on revient lever de l'argent en France et auprès de la Caisse des dépôts en plus? Écoutez, à chaque fois, moi je me dis qu'il faut discuter avec tout le monde. Donc on a discuté avec des fonds américains, donc parmi lesquels celles que vous avez citées. On est venu aussi discuter avec des fonds français et avec des fonds européens en général. Et le timing a fait qu'avec les FSN, on a pu clôturer ça très rapidement. Ils vous ont fait un bon prix? C'est pas ça. Disons que les conditions étaient réunies pour faire un bon deal avec les FSN et c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais alors, c'est comme pour le FSI, vous vous retrouvez avec des clauses du pacte d'actionnaires qui empêchent la vente de la société à une société étrangère, c'est-à-dire non française, quelle qu'elle soit. Vous êtes dans le syndrome Dailymotion? Pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que ça aurait été une erreur monumentale d'accepter quelque chose comme ça par rapport au potentiel de la société. Et si les FSN investit dans Bonitasoft aujourd'hui, c'est parce qu'ils voient que le potentiel à l'international, il est énorme. Donc non, on n'a pas de clause comme ça chez Bonitasoft. Gracias, Miguel. Un placer.